Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali onzele bukana kitope oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous avez décidé parce que on a makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Makambo eza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. Déclaration politique des collectifs des députés nationaux, provinciaux, des partis politiques de l'opposition, Ensemble pour la République, Envol et LGD du 27 janvier 2024. Nous, collectifs de candidats députés nationaux et provinciaux, des partis politiques de l'opposition, Ensemble pour la République, Envol et LGD, réunis ce samedi 27 janvier 2024 au centre Bondeko à Kinshasa pour faire l'évaluation du processus électoral du 20 décembre 2023. Après cette évaluation, nous, collectifs des députés nationaux et provinciaux de l'opposition, présentons nos sincères félicitations à son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour sa brillante réélection face au candidat président de la République de l'opposition, une opposition mal organisée, incapable de mobiliser les Congolais autour d'un seul candidat commun. Par la même occasion, nous saluons les discours prononcés par le chef de l'État lors de son investiture, en appelant l'opposition congolaise à travailler avec lui. Un message d'un patriote rassembleur pour le renforcement de l'unité nationale. Concernés par l'appel du chef de l'État, nous, collectifs de députés nationaux et provinciaux de l'opposition, prenons notre engagement des patriotes congolais devant Dieu et la nation congolaise à adhérer à la vision politique du chef de l'État, en lui apportant notre soutien indéfectible dans toutes ses actions ainsi que dans son combat de défendre la souveraineté nationale face à Paul Kagame, le président rwandais reconnu comme étant l'agent causal de l'agression de la République démocratique du Congo et ses marionnettes congolais. À cet effet, nous, candidats, députés nationaux et provinciaux de l'opposition, soucieux de notre propre destin patriotique, à œuvrer pour la paix, la consolidation de l'unité nationale autour d'un leadership fort incarné par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Décidons en âme et conscience de la création d'une plateforme politique dénommée Mouvement des Patriotes Congolais Engagés, en sigle MCE. Eu égard à ce qui précède, le Mouvement des Patriotes Congolais Engagés lance un vibrant appel aux jeunes dont leurs ambitions sont encore étouffées par certains leaders de l'opposition et leurs proches collaborateurs
de se joindre à nous, afin de travailler avec le chef de l'État pour la transformation d'un Congo nouveau. Au chef de l'État, Son Excellence M. Félix Tshilombo, votre message à la nation congolaise, lors de votre investiture, en appelant l'opposition à travailler avec vous, ce dernier a été reçu 5 sur 5 par nous les patriotes congolais, dont nous nous assurons notre soutien total au nom du mouvement des patriotes congolais engagés. Que vive la République démocratique du Congo et le NCPR, je vous remercie. Ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé que je voulais un peu vous rencontrer aussi, puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par un membre du Présidium, ce qui est tout à fait normal que moi je n'ai pas condamné, puisque les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter, je suis d'accord avec ça, mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Et je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Bon, moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions ou bien des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille. C'est ce que vous pouvez retenir. L'initiateur de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un, ce n'est pas une initiative d'un membre du Présidium. Mais je demande aux uns et aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Depuis hier, j'ai rencontré les membres du Présidium. Ils sont tous sereins pour accompagner le chef de l'État dans son second mandat. Les membres du gouvernement ont suivi la communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a tourné principalement sur un certain nombre de points qui concernent les suivis des dossiers par les membres du gouvernement et aussi qui rappelle la nécessité de pouvoir prendre à cœur les responsabilités qui sont celles des membres du gouvernement. Voilà, en quelques mots, ce qu'a été l'essentiel de ce que les membres du gouvernement réunis en conseil restreint ont eu à échanger, examiner, adopter sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Un point important était à l'ordre du jour, c'était l'examen du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. Comme vous le savez, c'est un exercice que nous faisons maintenant depuis plusieurs mois. Et l'occasion était donnée d'avoir d'abord cette prorogation-là, analyser et adopter le projet de l'ordonnance loi que le gouvernement prend dans le cadre de la loi d'habilitation que le Parlement a donné au gouvernement de prendre des mesures qui relèvent du domaine de la loi par voie d'ordonnance loi pendant la période où le Parlement est en congé. Et donc c'est cela qui a été fait. Mais avant d'adopter ces textes, les membres du gouvernement ont suivi la communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a tourné principalement sur un certain nombre de points qui concernent les suivis des dossiers.
Et produire, ça implique la construction des infrastructures, les routes de dessert agricole, les routes d'intérêt général, les routes provinciales. Mais en même temps, ceci nous amène dans un autre domaine, celui de l'énergie, et tout ceci crée de l'emploi et crée des richesses et donc de l'espoir pour le peuple congolais, ce qui fait que pour nous, derrière le Premier ministre Sama Lukonde, nous voulons absolument que les 6 points que le président de la République a étayés lors de son discours d'investiture au stade des martyrs, à savoir plus d'accès aux services sociaux de base et services publics efficaces, plus d'accès et plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, la transformation de notre économie et j'en passe. Tout cela, ça ne doit pas demeurer un slogan. Le Premier ministre a été très clair. À la prochaine réunion du comité de conjoncture, c'est-à-dire la semaine prochaine, Madame la ministre d'État du Plan et le ministre du Commerce extérieur qui étaient porteurs de ce projet au niveau de l'ECOFIN devront, au cours de la réunion qui va précéder, c'est-à-dire la réunion de l'ECOFIN, présenter un tableau de bord et une fiche, une feuille de route pour réaliser ce projet petit à petit. On ne va partis politiques, nous avons les jeunes de la majorité comme de l'opposition. Donc nous ne fermons pas la porte à quelqu'un. D'ailleurs, vous pouvez voir sur les tweets officiels du Front commun, les jeunes de tous bords commentent et ils abordent le sujet de la même façon que nous. Il est grand temps que la jeunesse se retrouve. Le vrai constat est nous. Le vrai constat est que même dans leur propre parti politique, on utilise la jeunesse qu'au moment où il faut la renvoyer. Le 17 janvier nous rappelle cet héros que nous avons, Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Et ici, je viens d'abord au nom du gouvernement pour l'honorer, mais surtout rappeler cet acte important posé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aura été celui qui aura permis le retour de ce héros national sur la terre de ses ancêtres. L'année passée, nous avons été ici pour commémorer ce premier anniversaire depuis son retour. Aujourd'hui, il était de bon aloi que nous revenions pour l'honorer. Et pour moi, c'est un double honneur parce que j'honore le premier d'entre nous, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Ici, je souhaite vraiment que son sacrifice soit connu de tous, qu'il soit un exemple pour notre jeunesse, pour tous les Congolaises et les Congolais, en ce qui concerne notre pays, notre indépendance et surtout notre avenir glorieux. Il a dit le Congo doit écrire son histoire et je pense que c'est ce à quoi nous sommes à l'œuvre maintenant. Voilà, merci beaucoup.
boya et makambo ezali. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi makambo etali mboka. Makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali onzele bukana kitope oboy. Car la carte Légende News télévision. Vous s'abonner et vous abonnez parce que on a makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya et makambo eza. Abonnez-vous massivement. Légende News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours Légende, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.